Vous n'allez pas croire ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je sais déjà que l'énorme whale du Bitcoin dont on parle depuis un moment a suscité énormément d'intérêt. Elle a publiquement réalisé plus de 20 millions de dollars de profit, que ce soit pour l'Ethereum et même le Bitcoin, en shortant ces deux actifs lors de l'énorme période de chute qu'on a pu voir, ainsi que sur Melania d'ailleurs. Et aujourd'hui, je dois vous révéler qui est cette whale, non seulement son nom, mais aussi une photo de cette personne. Alors, est-ce que c'est un insider ou non finalement? Eh bien, restez par ici, on va discuter de tout ceci. Alors, on a supposé qu'il était également impliqué dans l'administration de Donald Trump, mais restez par ici pour toutes ces infos. Je vais également vous parler d'ailleurs des marchés et tout ce que vous devez savoir si vous holdez la moindre crypto. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, allons droit au but. Alors ce qu'on peut constater de ce côté, c'est que au cours des 24 ou 48 dernières heures, en fait depuis qu'on a pu atteindre cette ligne jaune en pointillé, on a constaté un léger pullback du côté du Bitcoin. Alors, si vous prenez maintenant les moyennes mobiles, ce que vous pouvez également constater, c'est que on se trouve de nouveau sous la moyenne mobile des 200 jours, qui est cette ligne verte ici. Donc, le Bitcoin continue encore et toujours de stagner, il continue lentement de latéraliser. Bon, pour le coup, on a une petite remontée, on est légèrement biaisé à la hausse, mais les gens commencent vraiment à perdre patience, surtout tous ceux qui s'attendaient à ce que le Bitcoin, eh bien, se retrouve déjà aux alentours des 150 ou 200 000 dollars à partir de maintenant. Alors, oui, je pense que beaucoup de personnes vont peut-être recommencer à vendre du Bitcoin parce qu'ils sont en train de perdre patience une fois encore et malheureusement ils risqueront de passer à côté des énormes gains à venir pour le Bitcoin et les principaux altcoins. Alors, en ce qui me concerne, comme vous savez, je vous ai dit depuis le début que selon moi, le pic devrait être atteint quelque part en 2026. Alors il nous reste beaucoup de temps avant ceci, peut-être pas que du bon temps d'ailleurs, donc moi personnellement je me détends, je laisse le Bitcoin faire ce qu'il veut, de toute façon peu de choses ont changé depuis hier et on ne peut rien y faire, donc voilà, le Bitcoin a toujours sa tendance latérale. Alors pour l'Ethereum pour le coup de ce côté c'est pareil, mais l'Ethereum a effacé la plupart des gains qu'on a pu réaliser avec cette énorme chandelle verte ici qui est remontée vers mon niveau de résistance et qui a subi un recul ici. Alors l'avenir n'est pas très prometteur pour l'Ethereum, honnêtement Solana a également atteint sa résistance ici, puis a rechuté et oui, on a franchi cette ligne verte. Bon, en fait, beaucoup de ces altcoins commencent une fois encore à se retourner. On a Cardano et encore une fois de l'action latérale ici. En fait, c'est juste de l'action latérale partout. XRP qui tente de se maintenir au-dessus de ma ligne orange ici au 2,40$. Mais maintenant, pour le coup, ce qui est intéressant de ce côté, c'est que si vous regardez les marchés traditionnels, eh bien, ils n'ont pas réussi à se maintenir au-dessus de ma ligne orange ici au 5727. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment important. C'est un niveau absolument crucial. Vous pouvez voir qu'on a été rejeté à 1, 2 et 3. Ouais, bon, je dirais peut-être 4 reprises pour le coup avec la chandelle d'aujourd'hui. Voyons donc si on peut reprendre un petit peu de l'élan et finalement dépasser ce point. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que eh bien, on a eu, bon, j'ai envie de dire peut-être une sorte de flash crash en fait sur les marchés futures du S&P 500 au cours de cette nuit. Alors, comme vous le voyez, 600 milliards de dollars en market cap ont été totalement effacés sans que ça arrive dans les journaux en fait. Vous pouvez voir que ça s'est produit ici, on a retracé ceci, en fait on a effectivement récupéré une partie pour le coup, mais maintenant on commence une fois encore à se retourner. Regardez ça, actuellement on est en dessous des 5700, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a assisté à ce flash crash du côté des marchés traditionnels qui ont emmené les cryptos à la baisse? Alors pour le coup, on n'a eu aucun gros titre qui nous a expliqué ceci, on spécule simplement sur le fait que, eh bien, il s'agissait de peur sur le marché. C'est le genre de marché dans lequel on se trouve actuellement. Il y aura encore de la peur, il y aura encore de la volatilité, c'est quelque chose qu'on sait déjà, et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais voilà, pour le coup, c'est ok, personnellement, j'apprécie la volatilité. En fait, c'est ça qui va nous faire gagner le plus d'argent avec les fluctuations de prix à la hausse et à la baisse. Et bien, avec ça, les stratégies de trading peuvent générer davantage de bénéfices. Concernant les stratégies de trading, d'ailleurs, on constate actuellement, eh bien, que les positions short se portent plutôt pas mal. Pour le coup, la position short de Solana est en hausse de 8 000 $. La protection en short pour Ethereum est en hausse de 20 000 $. Pour le Bitcoin, on est en hausse de 25 également. Donc, globalement, eh bien, on subit toujours de lourdes pertes ici avec ce groupe de bots. Bien sûr, historiquement, on a toujours connu des gains spectaculaires, mais voilà, ici, effectivement, on est à moins 700 000 $. Alors, on verra. La situation, elle va, j'en suis sûr, s'inverser et ce sera vraiment un jour merveilleux. Alors, pour le coup, je continue toujours d'ajouter, eh bien, des couvertures, des protections pour ces altcoins. Alors, vraiment, je sais que j'arrête pas de me répéter de jour en jour. Vous avez l'impression que ça ne finira jamais, mais donnez-moi encore, allez, peut-être 3-4 jours ici. Ça prend vraiment beaucoup plus de temps que prévu, j'en suis désolé, et j'aurai toutes les stratégies short prête pour ces altcoins. Si vous souhaitez d'ailleurs utiliser la même allocation que moi, eh bien vous l'avez juste ici. Je suis toujours
à 80% en long et 20% en short. Donc voilà, ça s'annonce plutôt pas mal. Si on continue, alors pour le coup, on peut voir qu'il y a également des rumeurs selon lesquelles Donald Trump aurait en fait une mise à jour majeure de sa stratégie crypto hier. Alors ce qu'on a reçu, c'est en fait un message préenregistré de Donald Trump qui disait, eh bien, essentiellement en disant qu'il était bullish au niveau de la crypto, qu'il allait continuer à en faire la promotion et que l'administration précédente était bien sûr contre. Donc voilà, grosso modo rien de nouveau ici, mais la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'il s'agit de la mise à jour majeure qui devait être annoncée ou est-ce qu'il y aura quelque chose d'autre qui n'est pas encore connu du public? Il faudra juste attendre de voir ceci, mais ça pour le coup c'était quand même, bon c'était un bon message, mais c'était pas révolutionnaire, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais entendu auparavant, mais voilà, néanmoins c'est tout de même positif. Alors une autre chose importante, c'est que les États-Unis doivent être bullish quant aux crypto parce que la demande pour les bons du trésor américain est en baisse. Concrètement, les États-Unis financent leurs opérations en vendant des bons du trésor américain et ils ont besoin de quelqu'un qui veut les acheter. Maintenant, parmi les principaux acheteurs, surtout en fait de ces bons du trésor, Tether arrive en fait en 7e position. En 2024, ils ont acheté pour l'équivalent de 33 milliards de dollars des bons du trésor américain. C'est absolument énorme. Alors, j'ai envie de dire bizarrement, les États-Unis en fait ont quelque peu besoin de Tether, en fait du USDT parce qu'ils achètent énormément de bons du trésor américain. Ce qui est également intéressant, c'est que les îles Caïmans achètent pour plus de 100 milliards de dollars de bons du trésor, d'après ce qu'il paraît, ce qui est juste complètement fou. Et le Luxembourg aussi pour plus de 80 milliards de dollars. Alors je me demande si c'est le fait que les gouvernements des pays eux-mêmes ou des entreprises, des fonds spéculatifs et des traders basés dans ces pays, en fait ça a l'air d'être vraiment beaucoup, mais j'en sais rien. Une chose qu'on sait, pour sûr, c'est que Tether est un actif majeur très important pour les États-Unis, donc ils continueront probablement d'être optimistes envers les cryptos pour un avenir proche et ça facilitera les choses pour que Tether puisse continuer à acheter ces fameux bons du trésor américain. Alors maintenant, pour le coup, le truc le plus important, c'est que on sait finalement qui est cette whale. Alors, on n'en est pas sûr à 100%, par contre, prenez ça avec des pincettes, mais on va dire à 99%. Alors, lorsque Zach BTC vient révéler l'identité de quelqu'un, on peut être quasiment certain qu'il détient les bonnes informations parce qu'il a un historique de précision. Alors pour information, on a supposé qu'une énorme whale était affiliée à l'administration de Trump, peut-être même un membre de sa famille, parce qu'ils ont réalisé de nombreux shorts extrêmement rentables et ont gagné plus de 20 millions de dollars. Ok, voilà l'histoire. Alors depuis lors, on sait que cette whale a envoyé les profits et a acheté de l'Ethereum. Alors pour le coup, ils ont acheté de l'Ethereum et de l'or sur leur nouveau wallet. Ça, c'est ce qu'on sait déjà. Alors ce qu'on sait également, c'est que ce wallet a également tagué un compte Twitter. Le compte Twitter qui est tagué, c'est XWhatU. Alors évidemment, on va revenir à ceci. Alors vous pouvez voir que cette personne n'a pas énormément de tweets de ce côté. Il y en a quelques-uns de 2015. Cependant, il se pourrait en fait que cet utilisateur ait supprimé certains de ses tweets récents maintenant. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il supprimerait certains de ses tweets de ce compte? C'est ce que je vais aborder dans un petit moment. Bon, déjà, on va revenir à la formation générale. Comment cette whale a-t-elle pu générer autant de profits? Alors, est-ce qu'il savait quelque chose que la plupart d'entre nous ignorions? Encore une fois, on va aller droit au but. Commençons par la tendance de Zach BTC. Alors oui, donc 20 milliards de dollars de profits au cours de ces quelques dernières semaines. Alors pour le coup, il a renommé le compte en Melania. Ça, c'est déjà la première chose qui a poussé les gens à spéculer sur son affiliation à l'administration de Donald Trump, ou en tout cas en suggérant qu'il s'agissait d'un membre de sa famille. Et si vous regardez ce que ce wallet a concrètement réalisé dernièrement, il a acheté de l'Ethereum et de l'or, mais vous pouvez également voir qu'il y a quelques autres adresses qui sont associées à ce wallet, et certaines de ces adresses proviennent également de Robert. Alors c'est une plateforme de Paris, on a Binance, Gandom, ChangeNow, on a Shuffle, BC Game et MetaWin également. Donc beaucoup de ces comptes sont associés à cette adresse de whale et la plupart d'entre eux viennent de jeux d'argent, grosso modo. Alors, si vous regardez le compte ici que je vous ai montré sur Twitter, auquel ce wallet donc est associé, on sait qu'ils ont fait ceci parce qu'ils ont dû signer un message. Ils ont donc signé un message en fait prouvant que leur compte, donc XWhatU ici, et vous pouvez voir que c'est le même que la whale Hyperliquid. Vous pouvez voir ici, j'ai lié mon compte Twitter à mon profil Web3 sur la banque DeFi. Depuis lors, ça a été supprimé, comme vous pouvez le constater. Lorsque je consulte le compte de la whale, pour le coup, il n'y a absolument plus rien, seulement quelques anciens messages qui datent de 2015, et c'est un peu bizarre, pas vrai?
il ne reste que des posts super anciens, mais encore une fois, je vais vous expliquer pourquoi ils ont laissé des messages aussi anciens, pourquoi toutes les nouvelles infos ont disparu. La raison pour laquelle les nouvelles infos ont disparu, c'est parce que Zach BTC a commencé, en fait, un petit peu à comprendre qui était cet individu et, en fait, à conserver tout l'historique. Donc, il a un peu essayé d'effacer les preuves et vous pouvez voir ici que le compte en question dit également à Zach BTC que, malgré le respect qu'il doit à tout ce qu'il a fait pour les victimes de la cybercriminalité, eh bien, cette fois, il a tort et, eh bien, donc, il commence à expliquer, grosso modo, que ce n'est pas lui. Mais maintenant, si on continue, eh bien, vous pouvez voir qu'on a un autre compte qui est associé à ceci. C'est un compte appelé Cryptic Catalyst, qui est en fait, eh bien, grosso modo, un escroc. Il publie des liens de phishing. Ils essayent, eh bien, de scammer, de piéger les gens et de vider leur wallet. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est un lien de phishing, eh bien, ce sont des liens sur lesquels vous cliquez, vous signez quelque chose en pensant peut-être gagner de l'argent, et ensuite, eh bien, simplement, ils vous prennent votre argent, donc vous faites pirater. Enfin, vous connaissez des histoires d'horreur comme ça. Vous voyez cette liste de comptes crypto. Crypto Catalyst a publié ces liens de phishing. Mais si on continue, eh bien, vous pouvez constater que de bon nombre de ces liens de phishing ont en fait envoyé des fonds vers le compte qui a été associé à cette whale sur Hyperliquid. Alors, grosso modo, si quelqu'un se faisait avoir, donc cliquer sur un lien de phishing et que leur argent se faisait drainer, une partie de cet argent, visiblement, aurait fini dans un wallet associé à cette whale sur Hyperliquid. Ok, on continue. Ici, il continue de relier un point, de relier les points ici. Zach BTC continue à faire des recherches sur les personnes qui se sont fait escroquer précédemment. Alors, il examine également les formulaires qui leur ont été communiqués et il finit par arriver avec un nom qui est celui de William Parker. L'année dernière, William Parker a été arrêté pour avoir volé $1 million dans 2 casinos en 2023, donc il a été condamné en Finlande. Auparavant, il était connu sous le nom d'Alistar Packover avant de changer de nom au début des années 2010 et il a également fait la une des journaux au Royaume-Uni à plusieurs reprises pour des fraudes liées au piratage informatique ainsi que des jeux d'argent. Alors, on dirait que c'est un individu très intelligent parce que, eh bien, il est capable de pirater beaucoup de personnes, d'entreprises et de lever des fonds importants également. Alors, voilà, soit dit en passant, voici cette personne. Donc, il n'avait que 21 ans en 2010. Donc, je suppose 36, 35 ans, quelque chose comme ça. Enfin, bref. Donc, voilà les informations qu'on a et il est venu déclarer ici. Donc, encore une fois, ce tweet a été supprimé. Donc, il s'agit d'accusations décevantes et surprenantes de la part de Zach BTC. J'apprécierais qu'il identifie au moins les fonds volés. Au pire, peut-être même qu'on aura des petites quantités d'Ethereum ou des wallets qui reçoivent des milliers de transactions à partir d'escrocs. Donc, en gros, ce wallet auquel est associé le wallet sur Hyperliquid ou le portefeuille donc de la whale sur Hyperliquid qui a généré $20 millions a reçu énormément d'argent grâce à des attaques de phishing. Et si vous regardez l'historique ici, eh bien, vous pouvez connecter tout ça à cet individu, William Parker, donc à cette adresse en particulier. Ok, ça c'est ce qu'on sait actuellement. Est-ce qu'il y a des preuves que cette personne serait associée à Donald Trump et qu'il s'agit en quelque sorte d'un insider ou est-ce qu'il est juste extrêmement malin? Apparemment, aucun lien pour le moment, donc peut-être qu'il a simplement eu de la chance également en réalisant un profit de $20 millions, qui sait, parce que, comme on le sait, le prix de liquidation en fait était extrêmement proche de sa position. Ça aurait pu... En fait, il tradait avec des sommes absolument dingues, mais son prix de liquidation était très très serré. Donc il a failli se faire liquider. Tout ce qu'il aurait fallu, c'était un petit pump pour du Bitcoin pour qu'il perde tout. Alors, on sait qu'il est un accro au jeu d'argent, donc s'il s'agit bien de lui, eh bien, il a un passé non seulement d'escroc, mais aussi de joueur compulsif. Alors, est-ce que ceci expliquerait peut-être pourquoi son prix de liquidation était aussi proche du prix réel du Bitcoin au moment de son short? Peut-être en fait qu'il ne s'y connaît pas tant que ça et que ça a juste bien fonctionné. Alors voilà, est-ce que vous pensez qu'il s'agit bel et bien de cette whale sur Hyperliquid ou est-ce que vous pensez qu'il s'agit de quelqu'un d'autre? Faites-le moi savoir en commentaire. Sinon, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, grosse opportunité, rendez-vous en description de cette vidéo. Regardez tout d'abord les tutos ici, puis vous pourrez copier mes liens long et short en utilisant tout ceci. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.